Coucou Christophe, bonne année, meilleurs vœux. J'hallucine. Et une perle comme toi, il y a 60, j'aime pas. Je sais pas c'est quoi l'armée de trolls qui sont venus pour. Mais sache une chose, quand ils te référencent en j'aime pas, en fait ils te référencent. Ça veut dire que si les mecs ils cherchent des contenus où il y a plein de pouces pas bien, bah t'es inscrit quelque part dans la base de données. En plus, tu sais que je vais mettre pour petit message à Christophe. J'ai rattrapé dans sa chute. Je sais pas. Hmm. Je vais faire une partie avec toi à l'occasion. Si tu veux qu'on joue au billard, passe à la maison. Et promis, je tenterai de. Quand je serai vers la France un jour. Enfin, sauf si jamais pour toi je suis un sombre connard qu'il faut éviter. Dans ce cas-là, je disparaîtrai de ta vie, promis. Merci pour tout ce que tu fais, Christophe. Il a créé ce cerf, ce cher monsieur Christophe de Béziers avec sa petite famille, cœur sur la main. Il nous fait découvrir des beaux artistes. J'ai oublié le nom de l'artiste là dans le sud, là qui faisait les fourmis en béton. Je crois que c'est de loin la meilleure émission que j'ai préférée de ton année 2017. Celle où tu as invité l'artiste qui a crucifié les ordinateurs. Franchement, elle était. Ah, j'avais des trucs à lui dire, mais. Mais bon, il est déjà bien plus évolué que moi dans sa pensée. J'espère. Tout va bien pour vous, ça on s'en fout. Je vais parler un peu de putain de radio. Oh, je t'ai déjà tout dit. Hein. Big up Christophe, perds pas ton temps sur la vidéo. Maintenant c'est ta pub qui va commencer. Alors c'est quoi putain de radio à mes yeux? Parce que j'aurais pas la prétention de dire c'est quoi putain de radio vu que c'est pas moi qui l'a fait. Putain de radio est une radio qui s'est accaparé le concept de libre antenne. Qu'est-ce que la libre antenne pour putain de radio? C'est pas une libre antenne à la Sauron où il y a un tri sélectif au niveau des appels vidéo. Il faut d'abord l'air de fumer avant de dire. C'est une libre antenne où quand tu t'exprimes dans son chat et que tu veux participer et poser ton opinion dans le marbre de YouTube, tu reçois une petite invitation ou tu reçois un appel Skype ou je sais pas trop c'est quoi. Bah, tu fais tout toi, Skype et Hangout. J'ai pas Skype moi, je l'ai dit. Et enfin, si j'ai un compte Skype, mais j'ai pas installé l'application, j'ai pas Skype, non on s'en bat les couilles. Et tu peux t'exprimer librement sur sa chaîne. Petit message à Bort Mignolet, Mignon, Mignolet, Jérémy. Sont insupportables tes monologues. À force de vouloir garder la parole et la prendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon là moi je fais un monologue parce que je suis tout seul. Ça vit. Et à force de vouloir prendre la parole tout le temps pour dire ah dans un débat je peux parler ad vitam aeternam mais tu parleras quand c'est ton tour. Et quand c'est le tour de l'autre de parler tu lui coupes la parole, même si c'est un connard le quintel. On est tous des connards de toute façon. Et bref, Bort, t'es un gland. Réveille-toi un peu, mets-toi des claques et deviens cohérent. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Ouais, j'avoue, à chaque fois j'ai raté. Ah, j'ai raté tes 3 derniers directs, comment je suis dégoûté. Putain de radio, c'est de loin
La radio populaire la plus classe qui m'a été donnée de connaître. Un excellent suivi. Même s'il nous a un peu taquiné de temps en temps, le cher ami Christophe, en disant oh, j'ai arrêté putain de radio et tout. Au final, il continue. Il continue le concept. Et quel merveilleux concept que de vouloir refaire un gouvernement. Un gouvernement autonome, construire un modèle de société. Poser les questions, lancer les débats, les réflexions sur les sujets qui sont communément ignorés des différentes sources d'informations, relais médiatiques en tout genre, etc. quoi. Ce qui est dommage, c'est que... Bon, c'est dommage, c'est le début. C'est que sa chaîne va bloquer vers 1000 ou 2000 abonnés maxi, je crois. Son concept, il va subir une chape de plomb programmée. Ça a déjà commencé avec l'armée de trolls qui vient et à heure fixe sur toutes tes vidéos, mais des j'aime pas, alors que putain, t'entendre rigoler avec une nana Agnès, je sais pas qui là, et après j'ai écouté que le début de la vidéo, je sais pas si je vais tous me les faire, c'était quand même 3 heures. 2 heures. Dire j'aime pas alors que c'est une bande de potes qui se réunit et qui, après les périodes de fête, se souhaitent les meilleurs vœux. Ça nous montre un peu le niveau des personnes qui disent j'aime pas quoi. Mais vous voulez pas qu'on se rassemble? En tout cas, je sais pas si mon soutien sera apprécié, mais putain de radio a tout mon soutien. Bon, après, c'est vrai que, étant donné que je suis un putain de connard pour plein de gens, à juste titre, hein, je le revendique même. Du coup, quand un connard aime quelque chose, c'est assimilé à ce connard, et je suis désolé. Je vais pas être désolé. Celui qui dit je suis désolé, c'est celui qui s'autorise l'erreur. Celui qui s'autorise de dire ah, je suis désolé pour continuer à dire je suis désolé et continuer à flotter. Le pardon ne se commande pas par un ordre. Je m'excuse. Pardon. L'action du pardon ne doit pas être commandée par l'être qui offense. Il doit être initié par l'être offensé. Le pardon s'obtient non pas par le verbe, mais par l'action qui suit la faute. Ah ouais, j'avais dit, j'avais pas envie de faire trop de philosophie. Je sais que ça te plaît pas trop la philosophie. Enfin si, ça te plaît. C'est ennuyant pour certains. J'avoue que moi c'est mon kiff, c'est mon dada. Putain de radio. Ah non mais c'est vraiment une putain de radio, hein, franchement. C'est vraiment une putain de radio. Merci pour ce projet collaboratif. Hop là. J'espère d'ailleurs que ton terrain avec... apparemment, il y a des caravanes qui sont installées sur ton terrain. Parfait. J'espère que ça avance bien ton projet jardin potager collaboratif. J'avoue, j'ai toujours rêvé d'aller un jour chercher la blanche dans mon jardin. C'est pas la classe. Ah où est-ce que j'en suis là?
Alors j'ai fait faute sur une rouge qui est rentrée. Jaune. Ah ouais. Je sais pas trop c'est quoi les actualités de chacun, hein. Normal, on a tous des actualités un peu trop lourdes à digérer, surtout quand on se connaît tous. Bien sûr, hein. Tous les cassages de gueule qui sont commandés pour casser la gueule de connards comme Jean-François Quintel ou n'importe quel lobotomisé du bas peuple que nous sommes tous, ça sert à rien ça les gars. Ça se fait en un contre un, à main nue, dans l'honneur des anciens quoi. Les seuls crimes organisés on peut vraiment s'autoriser, je crois, avec la morale, c'est ceux qui sont tournés vers les 13 000 enculés qui nous dirigent tous. Là, on peut se concerter et sortir les armes et aller les saigner dans une nuit rouge, quoi. Mais bon, organiser des commandos pour lui casser la gueule, lui machin, parce que c'est un con qui collabore avec CGT et compagnie, là, qui croit qu'aller aux manifestations c'est important. Voilà quoi. Moi, je manifeste seul devant la banque et je roule un pétard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a chacun nos méthodes, Quintel. Il nous a aussi fait découvrir, Christophe, le black là qui était en. Enfin, je dis le black parce qu'il avait la voix d'un rebelle d'une cité, enfin dans un cahier de cité quoi. Le black qui avait fait de la prison là et qui nous a balancé ce qui se passait en prison là. Ça aussi c'était du lourd, hein. Putain d'info hein, que tu nous as balancé. Super le témoignage. Alors comme ça, on arrête des jeunes maghrébins pour les violer en tôle. C'est vraiment sale, je trouve. Bon après j'ai aussi regardé un peu les différentes scènes qu'il y a avec les maghrébins en question qui finissent en prison. Si les cités sont armées, c'est parce que les flics sont pas assez entraînés et qu'ils se font désarmer et du coup en se faisant désarmer ils arment les cités. Pour ça, alors tous les boucs bien pensants, là, la nénette flic là, qui s'est fait tabasser, rouée de coups au sol, à un moment elle se fait désarmer. Donc à tous les féministes, à tous ceux qui disent oui la femme peut être flic, tout ça, sur le terrain. Il n'y a pas eu assez d'agression de femmes sur le terrain flic pour que vous compreniez un peu que c'est une grosse connerie tout ça. La femme c'est à la maison, ça s'occupe des gamins, de la bouffe, du ménage. Mets-la dehors, elle sera en danger, car le monde de demain ne sera pas le monde d'hier. Voilà. Donc continuez à faire les malines, les gonzesses et aller chez les flics. Et c'est normal si vous faites tabasser. Vous vous rendez compte que même les mecs qui sont là-bas, ils sont pas assez entraînés et ils se font désarmer. Enfin bref. Alors j'avais joué quoi? J'avais joué jaune et c'était pas rentré, donc je joue rouge. Putain de radio. Bon en fait j'ai tout dit la pub hein. De toute façon je fais de la pub pour des personnes qui connaissent déjà putain de radio, ça sert à rien. Non, j'avais juste envie de te faire un petit message personnalisé, Christophe. Mais il a déjà été fait et j'ai lancé une partie de billard et j'avais envie de la finir. Et le problème, c'est que je suis trop nul, je la finis pas vite.
Aïe, 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 aïe. Il est pas droit celui-là. Vas-y. Vas-y. Putain de bordel de merde. 100% tu les mettais celle-là. Tu fais chier. Tu rentres et tu ressors. Charogne. C'est une bille. C'est une casse-couille, ça veut dire. C'est pour ça que je suis pour le retour à la vie primitive, sans technologie. Quand tu développes la technologie, tu ne permets pas de faire un meilleur confort, car le confort, en réalité, il se crée avec l'effort. Quand tu fais la technologie, tu permets à ceux qui la contrôlent après d'avoir un avantage tactique indéniable sur toute confrontation qui peut amener jusqu'à l'affrontement final. Je préfère une société où les hommes se battent à main nue plutôt qu'avec des armes. Désolé pour mon côté vieux jeu. Et si le but est de tuer, sache une chose, c'est qu'on peut tuer à main nue. Donc pourquoi utiliser une arme ? Alors le but du jeu, c'est de caler un rétro assez puissant pour déloger la bille que vous voyez pas qui est collée avec une rouge derrière. Ouf. Si ce rétro je le passe, la classe. Ah, il y a eu le rétro, mais pas la direction du rétro. C'était trop dur. Bon, tant pis. Allez, au fond. Aïe, 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 aïe. Ah bah ici, faute, vie en main. Mieux. Allez. Ah là 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 là. Quel connard. Eh, j'ai l'impression qu'il pense choc, les gars. À la base, je voulais te mettre la vidéo dans tes commentaires, maintenant j'hésite, c'est trop chiant. En plus, je vais la finir en direct. On va quand même fermer les yeux. Et là, on va faire comme ça. Ah, mais tu vois pas que je te regarde la caméra en fait, fais chier. Bon, je regarde la caméra. Eh, j'ai regardé la caméra. C'était les coups chanceux pour Christophe. Et lui, c'était mes meilleurs vœux pour la meilleure année. Merci pour tout.
20 minutes pour sa putain de radio. Oups. On va t'abandonner avec le vent et le ciel de la Réunion. Il est où le soleil? Il est où le soleil? Je filme le soleil là? Ah ouais, je filme le soleil. Je crois que c'est le soleil. C'est le soleil ça? Je vois même pas si je filme le soleil. Ouais, ça c'est le soleil. Bon bah, voilà l'image de fin, le beau soleil de la Réunion. Pour la putain de radio de Christophe qui déboîte. Espérons que dans 300 ans on connaisse encore sa radio. Ce serait top. Mes meilleurs vœux à vous tous.